Cette phrase, elle est un peu étrange, non? Elle a été dite au frère Bogdanov, et elle touche à un truc fascinant, l'identité, cette frontière entre ce qu'on voit et ce qui est caché. Eh bien, l'énigme qu'on va explorer aujourd'hui est d'un tout autre niveau. Imaginez un mystère où les règles du jeu elles-mêmes, le temps, l'espace, n'existent tout simplement pas encore. Non, là, on ne parle pas d'une simple énigme. On parle de la question qui est à la base de tout. D'où vient, tout. D'où vient notre réalité? Et ça nous amène à la question la plus vertigineuse de toutes. Qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? C'est un voyage qui va nous pousser aux limites de ce qu'on peut imaginer. Alors, c'est parti. Ok, voilà le plan de vol. On va d'abord définir ce qu'est le Big Bang, puis on s'attaquera à son énergie, on osera regarder ce qu'il y avait avant, et on terminera avec une idée assez folle, celle d'un code cosmique. Allez, on attaque la première partie, les plus grandes questions de l'univers. Tout notre raisonnement va s'articuler autour de 4 points fondamentaux. Ces 4 questions, les voici. D'abord, c'est quoi au juste le Big Bang? Ensuite, d'où vient toute cette énergie colossale? La troisième, la plus délicate, qu'est-ce qui existait avant? Et enfin, et si tout ça venait de quelque chose d'immatériel, une sorte d'information, de code? Bon, première question alors, le Big Bang, c'est quoi? Souvent, on imagine une grosse explosion dans l'espace, un peu comme un feu d'artifice, mais c'est pas ça du tout. En fait, c'est beaucoup plus dingue. Le Big Bang, ce n'est pas une explosion dans l'espace, c'est la naissance de l'espace lui-même, et en même temps, la naissance du temps, de l'énergie et de toute la matière. Ok, on rembobine. On se retrouve il y a 13,82 milliards d'années. Au tout début, le premier instant que la physique arrive à peine à décrire, ce qu'on appelle le temps de Planck. L'univers est une sorte de soupe primordiale, d'une densité et d'une chaleur qu'on ne peut même pas imaginer. 3 petites minutes plus tard, hop, les premiers noyaux d'atomes apparaissent. Mais attention, il faut encore attendre 380 000 ans pour que tout ça se calme un peu, que l'univers devienne transparent et que la lumière, la toute première lumière, puisse enfin voyager. Et pour qu'on se rende bien compte de l'échelle du truc, parlons de la température à ce moment-là. Accrochez-vous, 100 000 milliards de degrés. C'est un chiffre qui ne veut plus rien dire, il est tellement grand qu'on n'a rien pour le comparer dans notre quotidien. C'est juste l'énergie pure poussée à son maximum absolu. Ok, c'est une histoire incroyable, mais on est en droit de se demander comment peut-on être sûr de tout ça? Comment les scientifiques ont fait pour prouver un truc qui s'est passé il y a presque 14 milliards d'années? Eh bien, cette théorie, elle repose sur 3 piliers super solides. Le premier, c'est Hubble en 1929, qui observe que toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres. C'est la preuve que l'univers est en expansion. Le deuxième pilier, c'est la composition de l'univers. Il est fait à 98% d'éléments légers comme l'hydrogène, et ça colle parfaitement avec le scénario d'un début ultra chaud. Et enfin, le troisième, c'est la cerise sur le gâteau. En 1964, on a découvert, un peu par hasard, une sorte d'écho, un rayonnement hyper faible qui vient de partout à la fois. C'est la toute première lumière de l'univers, la lueur du Big Bang qui nous parvient encore aujourd'hui. Donc, cette naissance de l'univers a libéré une énergie phénoménale. Mais d'où vient-elle, cette énergie? Pour ça, il faut aller voir du côté d'un certain Albert Einstein. E égale mc². Tout le monde connaît cette équation, mais ce qu'elle dit est absolument révolutionnaire. C'est plus qu'une simple formule, c'est une révélation. Einstein a compris que la matière, ce n'est rien d'autre que de l'énergie, mais une énergie incroyablement concentrée. Chaque petite particule de l'univers est en fait un immense réservoir d'énergie qui dort. Et pour vous donner une idée de la puissance du truc, prenez une simple feuille de papier. L'énergie qui est contenue dans la masse de cette feuille, si on arrivait à la libérer entièrement, elle serait équivalente à 12 bombes d'Hiroshima. 12 pour une seule feuille de papier. Voilà de quel genre d'énergie on parle quand on évoque la naissance de l'univers. Ok, maintenant on a une petite idée de ce qu'est le Big Bang et de l'énergie qu'il a libérée. Mais la vraie question, la plus folle, arrive maintenant. On va essayer de regarder ce qu'il y avait avant. On va passer de l'autre côté du miroir, avant même que notre réalité n'existe. Alors, allons-y. Posons la question cash. Qu'est-ce qu'il y avait avant ce fameux mur du temps de Planck? Avant la matière, avant l'énergie, avant tout? Ma réponse, elle est à la fois très simple et complètement déroutante. Il n'y avait rien. Rien de ce qu'on connaît en tout cas. Pas de matière, pas d'espace. Et surtout, pas de temps. En tout cas, pas le temps qui passe, celui qu'on mesure sur nos montres. Alors là, pour dépasser ce blocage, les physiciens ont une idée radicale. Et si en fait il y avait 2 sortes de temps? D'un côté, il y a le temps qu'on connaît tous, le temps réel, celui qui avance toujours tout droit, la fameuse flèche du temps. Mais avant le Big Bang, il y aurait eu un autre temps,
Un temps imaginaire. Attention, imaginaire ici, c'est un terme mathématique. Il faut le voir non pas comme une ligne droite, mais comme une autre dimension. C'est une sorte d'astuce mathématique, oui, mais une astuce qui permet de décrire un état où les règles de notre temps à nous ne fonctionnaient tout simplement pas. Et dans ce monde d'avant, dans ce temps imaginaire, la réalité n'était pas faite de matière ou d'énergie. Elle était faite d'information pure. Et du coup, le Big Bang change complètement de nature. Ce n'est plus une explosion, c'est une transition. C'est le moment précis où toute cette information primordiale s'est, en quelque sorte, cristallisée pour devenir l'énergie et la matière qui forment notre univers. Mais attendez, si l'univers vient de l'information, ça ouvre une porte sur une question encore plus vertigineuse. Est-ce que cette information était juste un chaos ou est-ce qu'elle était structurée? Autrement dit, est-ce qu'il y avait une sorte de code cosmique avant même le cosmos? Quand on regarde notre univers, on a l'impression qu'il est réglé avec une précision d'horloger. Il y a des constantes, des chiffres qui semblent avoir été ajustés au millimètre près. La plus étrange, c'est la constante de structure fine. C'est un chiffre, juste un chiffre sans unité qui vaut à peu près 1 sur 137. Et ce chiffre, il contrôle la façon dont la lumière et la matière interagissent. Si on le changeait, ne serait-ce que d'un tout petit rien, les étoiles ne pourraient même pas s'allumer. Et le plus fou, c'est que personne, absolument personne, ne sait d'où vient ce nombre. Ce mystère est si profond que même le grand physicien Richard Feynman, pas vraiment du genre mystique, a dit de ce nombre qu'il semble avoir été écrit par la main de Dieu. C'est juste une façon de dire à quel point sa valeur est à la fois cruciale et totalement inexpliquée. Et tout ça, ça nous amène à une hypothèse absolument fascinante. C'est une analogie, mais elle est puissante. De la même façon qu'un code génétique, l'ADN, contient toutes les informations pour construire un être vivant, eh bien peut-être que l'univers tout entier a été précédé par un code cosmologique, une sorte de programme informationnel qui contenait déjà toutes les règles, toutes les lois qui allaient le gouverner. Et cette idée de chercher la grande logique derrière tout ça, le programme de base, c'était un peu l'obsession d'Einstein. Ce qui l'intéressait, ce n'était pas tant les détails de telle ou telle particule, mais de comprendre la pensée de Dieu, comme il disait. C'est-à-dire le grand plan, le schéma directeur de l'univers. Et voilà où ça nous mène, à une dernière pensée qui donne vraiment le vertige. Si, à l'origine de tout, il n'y a que de l'information, un code, alors est-ce que notre réalité, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vit, n'est que l'exécution, le déroulement d'un programme cosmique d'une complexité inouïe? C'est une question qui laisse rêveur et qui ouvre un champ de réflexion absolument infini.